Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette histoire est une histoire vraiment intéressante où la foi, la force de la foi est vue, est clairement vue. On a une femme qui était malade. Elle perdait son sang et elle ne savait pas quoi faire pendant 12 ans. Elle a perdu son argent. Elle a vu toutes sortes de docteurs pour faire quelque chose. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, quand elle a vu qu'il y avait un homme, un médecin, un docteur qui était venu dans le pays, elle s'est mise, elle est sortie de chez lui à la maison. La Bible nous dit que quand elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. La femme, elle est sortie de chez elle. Elle se disait, si je peux toucher seulement ses vêtements, si je peux toucher seulement ses vêtements. À chaque pas qu'elle faisait, elle disait, si je peux toucher ses vêtements, si je peux partir, arriver seulement là où il y a ces docteurs et toucher ses vêtements. Elle se disait quand elle est sortie de chez elle, que si elle pouvait seulement toucher les vêtements. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici une femme qui sort de chez elle, et elle s'est dit, voilà, ce qu'elle s'est dit, ce qu'elle s'est dit et ce qu'elle se disait au fond d'elle-même, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et le Seigneur se retourne et la voit et dit à la fille, à 23, lorsque Jésus fut arrivé, non, pas 23, à 22, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Voilà. Jésus-Christ appelle ça la foi. C'est que la femme se disait en elle-même. Quand elle est sortie de chez elle le matin, parce qu'il était il était vraiment interdit à une femme qui avait le sang de se trouver en public. Et il était vraiment interdit à une femme qui avait le problème de sang de toucher quelqu'un. Et pas de toucher n'importe qui. Et vraiment, surtout pas vraiment, de toucher un rabbi, un enseignant. Et si tu lis dans l'histoire, Jésus-Christ était avec quelqu'un. Il partait avec quelqu'un. Et cet homme-là que Jésus-Christ était avec lui, c'est lui qui donnait même les ordres pour qu'on puisse tuer quelqu'un. C'est lui qui donnait les ordres pour qu'on puisse lapider les gens. C'était le chef des synagogues. Vous voyez un peu dans quelle situation où cette femme s'est trouvée. Mais quand elle s'est levée le matin de chez elle, ce jour-là, quand elle sortait, quand elle savait que le Seigneur était arrivé, était dans le pays, il était sur la terre, elle s'est dit que si je peux seulement les toucher, si je les touche, je serai guéri. Et Jésus-Christ nous dit que voilà, c'est ça la foi. Ce que la femme disait en elle, ce qu'elle se disait, voilà, c'est ça la foi. À nous maintenant, nous sommes demandés à vivre selon la foi. Et ces choses ici ont été écrites pour notre instruction, pour qu'on puisse voir, comprendre et vivre la chose. Parce qu'aujourd'hui, nous devons aussi nous dire des choses. Nous devons aussi nous répéter des choses. Et c'est là ce qu'on s'est dit.
C'est ça notre foi. Ce qu'on dit au-dedans de nous, c'est notre foi. La femme, elle est sortie de chez elle en se répétant dans sa tête, se répétant à elle-même, murmurant, si je le touche, je serai guéri. Si je le touche, je serai guéri. Alors, la guérison que nous avons aujourd'hui, c'est par la foi. Par la foi, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Alors, cette guérison, comme cette femme a obtenu sa guérison, elle a confessé la guérison. Elle a dit la guérison. Elle a répété sa guérison. Je serai guéri si je le touche. Je serai guéri si je le touche. Maintenant, tu peux te dire, mais Jésus-Christ n'est pas là aujourd'hui. Jésus-Christ ne passe pas aujourd'hui en vie. Jésus-Christ n'est pas là sur la terre aujourd'hui. Comment est-ce que je vais faire pour toucher ses habits? Comment est-ce que je peux faire pour toucher ses habits? La réponse est avec nous ici. La réponse est avec nous dans la Bible. La réponse est avec nous dans cet enseignement. Car la Bible nous dit que Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Pas loin de cet épisode de cette femme, il y avait un homme qui avait aussi son enfant était malade. Il a dit à Jésus que je suis un commandant, j'ai aussi des gens qui travaillent pour moi. Et je vois que toi aussi tu es un chef, tu as des gens qui travaillent pour toi. Il a dit, tu n'es pas digne de venir chez moi dans ma maison. Maintenant, dis seulement une parole. Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Et Jésus-Christ a regardé, il a dit que cet homme a une grande foi. Je n'ai pas trouvé de foi comme ça en Israël. Et Jésus-Christ a prononcé la parole. Il a dit que cela soit fait selon ta foi. Et immédiatement, à l'heure même, l'enfant était guéri. Voilà, nous avons la parole aujourd'hui. Jésus-Christ a dit quelque chose quand il parlait avec Thomas. Après la résurrection, il a dit à Thomas, c'est parce que tu as vu, c'est pourquoi tu crois. C'est parce que tu as vu, c'est pourquoi tu crois. Il a dit, béni soient ceux qui croiront à ces choses, béni soient ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça la bénédiction qu'on a aujourd'hui. C'est ça la bénédiction. De croire sans avoir vu. Et quand on croit sans avoir vu, et on a aussi le même résultat. On a aussi la guérison, on a aussi la délivrance, on a aussi la force, on a aussi la bénédiction, on a aussi la finance. Par la foi qu'on a en Jésus. C'est ça. Parce que la femme s'était répétée. Elle s'est répétée tout seule. Elle se disait tout seule. Elle murmurait en bas de sa voix. Si je peux le toucher. Si je peux le toucher. Aujourd'hui tu peux le toucher. Aujourd'hui tu peux le toucher. Par la foi. Par la parole. Parce que Jésus-Christ c'est la parole. La parole qui sort maintenant de ma bouche. C'est une parole de foi. C'est une parole. Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Et la parole de Dieu marche avec la foi. Parce que Dieu avait déjà dit, il a déjà prophétisé, il a déjà enseigné. Quand Habakkuk, un prophète, s'est mis là, il disait à Dieu, voilà, ceci se passe, il y a ceci, il y a cela, il y a patati et il y a patata. Dieu lui a répondu. Il a dit, vas-y, tiens-toi debout et prophétise. Les jours viennent et les jours est là maintenant. Un bon jour et un grand jour. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Quand on est juste, justifié par Jésus-Christ, et on vit dans cette vie, tout ce qui se passe c'est par la foi. On n'est plus sur, on n'est plus sous la force de ce monde ici. On ne bouge pas poussé par ce monde ici, mais on bouge dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit pour Jésus-Christ, et c'est là où il y a notre vie. Parce que tout ce qui a été formé à côté est quelque chose qui est sorti de la confusion, et quelque chose qui c'est un système que les méchants a dessiné, inventé, où tout ce qui s'est fait dehors. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas partir dedans maintenant. Mais la foi, c'est ce que Dieu avait déjà mis. Ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'on voit ici que la femme a
fait sortir sa foi. Elle a poussé sa foi. Elle a répété sa foi. Elle a jeté sa foi. Et elle est partie. Elle a pris ce qu'elle avait dit. Que si je le touche, je serai guéri. Et tous ceux qui étaient sortis le matin, ce n'était pas la seule femme qui était malade ce jour-là. C'est tous les gens-là qui étaient en train de bousculer, de pousser Jésus-Christ. Et aussi, ils avaient leurs histoires. Mais ils ne s'étaient pas dit. Ils étaient là parce que il y a, quelque part, la Bible nous dit que l'un des disciples de Jésus-Christ lui demande, Seigneur, il y a beaucoup de gens qui te touchent, il y a beaucoup de gens qui bousculent, c'est tout un public qui marche. Quand Jésus-Christ marchait, il ne marchait pas comme le président ou le roi que nous avons maintenant, où quand il part, il y a la sécurité et tout le monde. Non, Jésus-Christ marchait avec ses disciples et avec toute la foule qui était autour de lui. Ils marchaient tous. Il était au milieu du peuple. Si tu ne savais pas qui était Jésus, tu n'allais pas savoir. Tu n'allais pas savoir parce qu'il était un homme comme les autres avec le peuple, il marchait et tous. Alors, tous les gens, tous ceux qui étaient là, ils étaient à mesure de les toucher, de les bousculer, de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils n'ont pas fait. Et cette femme ici, elle est venue. Elle est venue de loin, elle a dit, si je peux le toucher. Et voilà ce que sa foi a dit. Voilà ce que sa foi a dit. Alors, ce que nous voyons ici, ici, on a un enseignement pour nous dire que nous aussi, nous pouvons nous dire des choses. Nous pouvons nous répéter des choses. Nous pouvons nous répéter des choses. Nous pouvons nous répéter des choses. Parce que cette femme, elle s'est dit, ce n'est pas une fois qu'elle a dit que, ok, je les touche, je suis guéri. Non. À chaque pas qu'elle faisait, il y avait un doute qui venait. Si tu n'es pas guéri. Elle fait un autre pas, il y a une voix qui dit. Et tu sais que tu as les sons. Il n'est pas permis à une femme comme toi d'être dehors. Et elle fait un autre pas. Il y a une autre voix qui dit. Tu sais, avec tous les hommes qu'il y a là dehors, s'ils te touchent, si tu vois, ils peuvent te lapider. Elle fait un autre pas. Et il y a une voix qui disait, qu'est-ce qui te dit que tu seras guéri? Mais à chaque pas qu'elle faisait, quand une voix contraire venait, elle répétait. Elle se disait, si je touche son habit, je serai guéri. Si je touche seulement l'habit, je serai guéri. Si je touche seulement l'habit de ce Jésus-Christ, bien qu'il y avait la foule, bien qu'il y avait beaucoup de gens en train de bousculer, bien qu'il y avait tout ce qu'il pouvait avoir ces jours-là dehors, elle est sortie, elle est entrée dans la foule, elle est arrivée même au point de passer Pierre, passer John, passer Andrew, passer André. Elle a dépassé tous les disciples, arrivée même à Jésus-Christ et touchée. Et puis elle repartait même. Jésus-Christ s'est retourné, il a dit que femme, ta foi t'a guéri. Voilà ce qu'on peut faire aussi. Nous aussi, on peut faire cette chose. Cette chose a été écrite pour nous enseigner quelque chose. Qu'on peut parler, on peut parler et toucher la parole de Dieu. La guérison m'a été donnée, je prends. Parce que Jésus-Christ nous a tout donné. Parce que sur la croix, quand Jésus-Christ est mort sur la croix, la Bible nous dit qu'il a dit que tout est accompli. Maintenant, c'est à nous de prendre cet accomplissement et d'amener ça dans notre vie. Partout où il y a des déchirures, partout où il y a de pleurs, partout où il y a des choses brisées, on amène cette parole de Jésus-Christ, on touche cette parole de Jésus-Christ et on répète que tout va bien. On répète que par la puissance de Dieu, tout va bien. Il n'y a pas de blessure. Il n'y a pas de blessure. Parce que la Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La Bible, ça, c'est la parole. C'est à nous maintenant de répéter cette parole. Oh oui, 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 alléluia. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Oui, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri dans ma maison. Je suis guéri dans ma famille. Je suis guéri dans mes finances. Je suis guéri dans mon travail. Je suis guéri dans ma tête. Je suis guéri dans mon cœur. Je suis guéri dans mes pieds. Je suis
guéri, je suis guéri. Il y a la guérison totale. Voilà ce qu'on doit se répéter. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas en train de passer dans la route, mais la parole est avec nous. Jésus-Christ nous a donné la parole. La parole de Dieu est avec nous. C'est à nous de prendre la parole et de se répéter la parole, de dire ce que Dieu a déjà fait. Voilà la foi. Voilà la foi. C'est répéter, être en accord avec Dieu, être en accord que Dieu a déjà fait quelque chose. Ce que Dieu a déjà fait, pour moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je suis et c'est ce que je confesse. C'est ce que j'utilise dans ma bouche. Je suis en accord avec Dieu. Je suis en accord avec Jésus. Je suis en accord avec le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit a dit, c'est ce que je suis en train de dire. Ce que le Saint-Esprit a dit sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur mon argent, sur ma santé. C'est ce que je suis en train de répéter et je le répète et cela devient et cela est fait par la puissance de Jésus, parce que Jésus-Christ est là pour se retourner et dire que ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ est là pour dire que cela soit fait selon ta foi. Jésus est là pour dire, pour entrer en accord avec toi. Jésus-Christ est là. Il est là. Jésus-Christ est la parole. Ce que Dieu a déjà dit ne peut pas être brisé. Jésus-Christ a déjà parlé. Il a déjà pris la guérison pour toute la terre. Jésus-Christ est mort pour toute la terre. La Bible nous dit que car Dieu a aimé le monde. Car Dieu a aimé le monde. Et Dieu a aimé tout le monde. Et il a donné son Fils unique. Alors, le Fils a été déjà donné pour la guérison de toute la terre. Dieu a déjà guéri toute la terre. Dieu a déjà donné l'argent à toute la terre. Dieu a déjà béni toute la terre. Dans la tête de Dieu, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a planté un jardin pour que son homme puisse vivre dans un jardin. Dans un jardin où il y a 4 rivières. Dans un jardin où il y a l'or, où il y a les diamants, où il y a toutes les pierres précieuses, où il y a tous les arbres, tous les fruits et tous les animaux. C'est ça la volonté de Dieu. Alors quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que quiconque puisse croire en lui puisse être sauvé. Sauvé de quoi? On est sauvé de tout ce qui est entré avec le péché. On est sauvé de la mort, on est sauvé de la maladie, on est sauvé de la pauvreté. Voilà le travail de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est venu, il a dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. La Bible nous dit qu'il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans le synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a dit. Et quand il a fini sa lecture, il a dit quelque chose de vraiment intéressant. Alors à 21, il dit, alors il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà, Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout accompli. L'Esprit de Dieu était sur lui pour briser la malédiction qui était entrée dans le monde à cause du péché. La malédiction qui était tombée sur les fils des hommes à cause du péché qu'Adam avait fait. Tout ce qu'on a lu, qu'il est venu pour donner la vue aux aveugles, pour parler, donner la parole aux pauvres, pour guérir les malades, pour faire sortir les prisonniers de prison, tout ça est arrivé à cause du péché.
C'est à cause du péché que l'ennemi est entré et qu'il a pris les hommes prisonniers. Qu'il a fait tout ce qu'il pouvait faire sur les hommes. Alors Jésus-Christ est venu avec l'onction du Saint-Esprit pour briser la malédiction. Il est venu avec l'onction du Saint-Esprit pour briser la malédiction. Voilà le travail. Dans le livre de Luc, nous sommes en train de lire carrément et simplement le travail de Jésus. Le travail de Jésus. Le travail de l'Esprit de Jésus. Le travail de l'Esprit de l'onction qui était sur la tête de Jésus-Christ. Le travail de l'Esprit de Jésus-Christ. Le travail de l'Esprit Saint. C'est ce qu'on est en train de lire dans le livre. Jésus-Christ, il est venu pour libérer le peuple du péché. Jésus-Christ est venu pour briser la malédiction. La Bible nous dit qu'il est mort à la croix pour que la bénédiction d'Abraham vienne chez nous. Alors, c'est ça son travail. Quand la fille est sortie, elle dit que je pars, je le touche et je serai guéri. Elle est sortie pour toucher. Parce que l'onction, le travail de Jésus-Christ était de faire le travail là. Cela s'est fait immédiatement. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, la fille était guérie. À l'heure même, il y a la guérison. Maintenant même, il y a la guérison. Dieu a guéri toute la terre. Dieu a guéri toute la terre. La Bible nous dit que quand il a aimé toute la terre, il a aimé le monde et il a donné son fils. Son fils est venu et son fils, il est mort. Mais maintenant, pourquoi est-ce que toute la terre n'est pas guérie? Pourquoi est-ce que tous les mondes ne sont pas guéris aujourd'hui? Ça, voilà là où l'histoire est. Celui qui croit sera sauvé. C'est lui qui croit et qui est sauvé. Et il y a des gens qui croient et ils voient cette guérison en partie. Maintenant, nous devons continuer dans ces choses. Tendons vers la profondeur pour avoir une totale guérison, pour vivre de victoire en victoire, de gloire en gloire. Et cela est possible. Cela est possible parce que rien est impossible à ceux qui croient. Voilà le travail de la foi. Nous croyons et parce que nous croyons, nous parlons. C'est ce que David a dit, c'est ce que l'apôtre nous rappelle encore, dit que c'est parce que nous aussi, c'est parce que nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Parce que tout ce que nous disons, c'est la foi. Et alors, si c'est cette foi, c'est une peur, elle sera peur. Et si cette foi, c'est la foi en Christ, et ça sera la foi en Christ. Le travail de Jésus-Christ était pour briser les prisons. Le travail de l'Esprit de Jésus-Christ était pour guérir les malades. Le travail de Jésus-Christ était pour donner l'argent aux pauvres. Ceux qui étaient pauvres, il est venu pour briser la pauvreté. Pour que les enfants d'Abraham puissent avoir la bénédiction d'Abraham. Pour que les enfants d'Abraham puissent avoir la richesse d'Abraham. Dieu est celui qui a fait sortir Abraham de son pays. Il lui a dit que je t'ai fait sortir de mon pays, de ton pays, et je ferai ton nom grand. Je vais donner la terre à toi et à tes enfants. Dieu, c'est la parole. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit qu'il va faire pour Abraham, c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui pour tous ceux qui vont croire. Le problème, c'est de croire. Les problèmes, c'est de croire. Alors, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à croire? Les gens n'arrivent pas à croire à cause des messages, des histoires qu'ils ont écoutées, des histoires qu'ils ont lues dans les journaux, des histoires qu'ils ont lues dans des livres, les histoires qu'on les a parlé, des histoires. Jésus-Christ n'est pas venu commencer une religion, mais il est venu pour commencer le royaume du ciel. Voilà pourquoi il disait aux gens que le royaume du ciel est au milieu de vous. Alors, le royaume du ciel qui est au milieu de nous, c'est un royaume de puissance. Ce n'est pas quelque chose qui demande des histoires, des explications, des théologies, des philosophies, des doctrines en doctrine, pour doctrine, avec doctrine, expliquer matin et jour, raconter des histoires. Non, c'est puissance, puissance, puissance. La puissance est dans ceci. Jésus-Christ est mort pour la croix. Jésus-Christ est mort sur la croix pour sauver les peuples. La Bible nous dit qu'il est venu pour sauver les peuples du péché. Il est venu pour sauver son peuple. Il sauvait de quoi? Sauver de la mort. Il est venu pour sauver le peuple de la mort. Il est venu nous faire sortir du péché, nous faire sortir de la mort, nous faire sortir de la pauvreté, nous faire sortir de la malédiction pour que nous vivons libres, délivrés, bénis avec Dieu le Père. Voilà la parole de Dieu. Voilà l'évangile. C'est ça une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle.
C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. C'est ça la parole de la foi. Que Dieu aime le monde. Dieu aime le monde. Dieu a déjà guéri toute la terre. Toute la terre est guérie aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cette chose guérie? Ces choses seront appliquées dans la vie de tout celui qui croira. Dans la vie, la foi, ce n'est pas une chose mystérieuse ou une chose de ceci ou une chose de cela. La foi, c'est simple. J'accepte. J'accepte ce que Dieu a fait pour moi. J'accepte ce que Jésus-Christ a fait pour moi. J'accepte ce que l'Esprit de Dieu est en train de me donner maintenant. J'accepte et je prends et je marche avec ça. Je suis avec Jésus. Alors qui peut me mettre par terre? Je suis avec Jésus. Voilà pourquoi je parle. Voilà pourquoi je parle. Je suis en train de parler parce que je suis avec Jésus. Je suis debout, je suis fort et je suis fort, guéri avec l'argent. Parce que je suis avec Jésus. C'est Jésus-Christ qui a dit à ses disciples d'écrire pour que nous puissions voir et répéter ce que lui il a dit, pour que les délivrés, les dérivés, ceux qui sont délivrés, ceux qui sont libérés, puissent répéter la même chose. Dieu est mon salut. De qui aurais-je peur? Dieu est ma délivrance. De qui aurais-je peur? Cette écriture, c'est une écriture qui se tient contre la peur. C'est une écriture qui se tient contre la peur. Alors, comme on a vu cette femme en train de se dire, en train de se répéter, si je touche, je serai guéri. C'est à toi maintenant de prendre cette écriture et de toucher. Touche Dieu avec cette écriture qui dit que Dieu est mon sauveur. De qui aurais-je peur? C'est une écriture puissante et forte pour briser l'esprit de la peur. C'est une écriture forte et puissante pour briser la peur. Avec cette écriture, tu n'auras plus peur. Dieu est ma délivrance. Dieu est mon rocher. De qui aurais-je peur? Alors, quand la peur vient, tu dis, Dieu est mon délivrance. Dieu est celui qui m'a délivré. Qui peut m'effrayer? Qui peut m'effrayer? Tu dis ça à la chose et la chose va fuir. Parce que la Bible nous dit que Dieu, c'est la parole. Dieu est puissant. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Quand tu parles, tu mets la parole de Dieu dans ta bouche. La parole de Dieu sort et brise tout ce qui doit être brisé. Elle va, elle déchire tout ce qui doit être déchiré. Elle va, elle brûle tout ce qui doit être brûlé. Elle va, elle coupe tout ce qui doit être coupé. La parole de Dieu est comme un marteau, prêt à briser n'importe quelle brique, n'importe quelle sorte de rocher. La parole de Dieu est à mesure de briser. Voilà la puissance qu'on a dans la parole de Dieu. Voilà ce que cette femme a fait. Voilà cette femme-ci. Voilà pourquoi cette femme s'est répétée. Elle s'est répétée à elle tout seule que si je le touche, je serai guéri. Si je les touche, je serai guéri. Elle s'est répétée cette chose parce qu'elle savait qu'elle doit seulement arriver là pour qu'elle soit guérie. Elle était dans la souffrance pendant 12 ans. Elle était dans la souffrance pendant 12 ans. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, et puis quand on voit cette histoire, quand on lit cette histoire vite, on va croire que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Amen. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Mais Jésus-Christ, quand lui, il tourne à la femme, il regarde, il dit que ta foi t'a guéri. Alors, bien que Jésus-Christ, qui était la guérison, était en train de marcher à Jérusalem, il était en train de marcher là dans la ville et tous les gens pouvaient venir les toucher comme ils voulaient. Mais la foi de la femme l'a guéri. La foi